Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Et aujourd'hui, pour une nouvelle émission du journal d'une maman, nous allons parler bien-être. Nous avons repris ces émissions depuis la rentrée avec des émissions bien-être. C'est normal, c'est la rentrée. Il va falloir se booster pour passer un bel hiver. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Aurélie Frambourg. Bonjour Aurélie. Et bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Aurélie, donc, vous êtes coach holistique. Vous allez nous expliquer tout ça. Vous proposez donc des massages sur Marseille. Vous avez créé une collection de thé. On va en parler. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter. Donc Aurélie, vous avez 34 ans. Et quand je vous demande vos diplômes, eh bien, vous me répondez que vous êtes certifiée en expérience, que vous avez un master en rencontre, un doctorat des erreurs en mention très bien et un diplôme de la vie. Je pense que ça vous caractérise très bien. Exactement. Et vous allez nous expliquer tout cela. Donc, cela fait plus de 15 ans que vous vous formez au quotidien afin de réinventer le bien-être. Vous êtes animé par le pouvoir de transmettre avec bienveillance une énergie positive et apaisante. Et vous êtes tout simplement très animé par ce monde du bien-être qui est un secteur infiniment riche. Vous avez envie de comprendre, d'absorber, de transmettre vos compétences, afin d'avoir une vision à 360 degrés. Vous êtes très près des femmes, Aurélie, et vous êtes très soucieuse de leur bien-être. Vous avez besoin aussi de plus et d'avoir plus d'impact, que ce soit en qualité de praticienne bien-être, conseillère beauté pour une grande franchise, jury d'examen pour l'éducation nationale, enseignante en CFA en passant par l'animation d'un réseau d'un laboratoire de dermocosmétiques, et en dernier commercial pour le secteur de la santé. Et vous avez à travers toutes ces années adoré relever les challenges, développer vos connaissances et surtout affirmer votre singularité. Donc, je pense qu'on vous présente très bien avec tout ça. J'aimerais juste, en première question, vous demander qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous tourner vers ces disciplines de bien-être et de changer finalement votre quotidien et de vouloir changer le quotidien des femmes. Se faire du bien, c'est prendre conscience de soi, se faire du bien vers l'extérieur et l'intérieur, pour pouvoir rayonner autour de soi. Et c'est vraiment une énergie que l'on ressent. Et c'est ce qui m'a animée, ce qui m'a donné envie de suivre cette lumière. Alors, vous êtes, donc vous présentez beaucoup de choses pour le bien-être. Vous présentez déjà des massages. Alors, on va commencer par ça. Comment vous êtes formé au massage? Quel genre de massage vous proposez et comment se passent ces séances? Le massage, c'est l'art du toucher pour pouvoir soulager des maux, apaiser aussi certaines tensions, lâcher prise et faire du bien à son corps pour son esprit. Il y a différentes techniques de massage, le massage traditionnel, le massage californien, les massages deep tissu et d'autres massages que je vais pouvoir déployer dans l'art thérapeutique comme le massage aquatique par exemple. D'accord, donc les patientes rentrent dans l'eau, c'est oui, ça? Et vous les massez à l'intérieur de l'eau? C'est ça, je vais les emmener et on va suivre le flot de l'eau ensemble. D'accord, ça se fait plus l'été? Ça peut se faire en intérieur dans des bassins et dans des spas. D'accord. Dans une eau à 34 degrés. Ok, donc vous suivez le flux de l'eau avec un portage avec la femme qui est dans mes bras et puis je vais l'emmener sur des différents styles, différentes figures. D'accord. Donc comment se passent ces séances? Donc ce sont des séances à domicile, en plein air, ou vous avez un endroit où vous les faites? Ça peut se faire en extérieur, notamment cet été on a eu une très belle température et l'eau était excellente pour cela. Ça peut se faire aussi en intérieur. Certaines personnes ont des bassins. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'organise, on prend contact ensemble, on en discute. Ensuite, il y a les massages à domicile ou tout simplement, il suffit de commander, c'est un peu comme un Uber Eats, tu cliques, tu commandes et moi j'arrive, voilà, ou au cabinet. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir créer un moment de bien-être pour soi. Alors, est-ce que vous avez un endroit où on peut vous rencontrer? Oui. Le cabinet rue Montgrand à Marseille, dans le 6e. D'accord. Et là-bas, vous pouvez faire des massages et vous proposez quoi d'autre comme discipline? On va avoir les ateliers de coaching en développement personnel, donc pour affirmer sa féminité, comme par exemple la photothérapie. En termes d'accessoires que je vais utiliser, des outils qui sont un peu différents et qui vont sortir de l'ordinaire. L'idée, c'est de développer et d'aller chercher au plus profond de soi sa créativité.
Donc ça, vous faites ça en cabinet, Oui, d'accord? ou à l'extérieur. Ou à l'extérieur aussi. Vous faites également du yoga? Oui, Donc alors ça- je suis pas praticienne de yoga, j'en fais pour moi et je partage en Vous fait mes partagez expériences. Oui. vos expériences, ce que vous faites. Donc, comment on définit une coach holistique? C'est quoi exactement? C'est une connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. D'accord. Donc, comment vous pouvez expliquer ça à nos auditeurs un peu plus Alors à précisément? partir du moment où on ressent en fait le besoin de pouvoir guérir certaines blessures, qu'on a envie de mettre des mots aux mots, on peut se faire aider, se faire accompagner. Aussi quand on a des phases de changement de vie, des phases de transformation, une reconversion professionnelle, des fois on est un peu perdu et il existe des outils pour pouvoir passer ces caps et avancer dans sa transformation. Alors, quand une personne vient à vous voilà, pour se faire coacher, hein, vous allez proposer plusieurs disciplines que vous pratiquez. Comment se passe ce premier entretien? Le premier entretien, en fait, on va pouvoir la personne, je vais l'écouter. Je vais voir un petit peu ce qu'elle recherche. Il faut vraiment qu'elle ait un objectif bien défini et qu'il y ait une phase d'engagement. Pour moi, pour me réconforter dans ma phase d'accompagnement, car l'engagement est le plus important. Si pour être que dans la conscientisation et dans le verbal, non. Et c'est pour ça qu'après, je vais pouvoir enclencher une séance sur mesure et on va pouvoir partir sur de l'action. Et on va partir en extérieur et je vais animer des ateliers et pour pouvoir aller chercher en fait tout ce qu'elles ont au fond, leurs peurs, leurs craintes, leur rage aussi, et histoire de pouvoir ressortir tout ça et être apaisée, être confiante dans la suite des étapes et la transformation, le changement de sa vie. Quel est le retour que vous font ces femmes après toutes ces transformations? Ah, de l'amour. De l'amour. Et ça, j'ai la chair de poule et c'est une grosse joie. Une grosse joie. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'être finalement le déclencheur de ce changement pour elles? Je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle, fière de voir qu'en fait, il peut y avoir du changement et qu'on peut évoluer toutes ensemble, main dans la main. Alors, vous n'en êtes pas resté là, puisque dans le bien-être, on continue dans le bien-être, vous avez décidé de créer votre collection de thé. Donc, j'ai été très gâtée, hein, je le montre ici. Alors, expliquez-nous un petit peu, déjà, pourquoi vous avez eu envie de vous mettre dans cette création, parce que vous faites tellement de choses, mais je pense que le thé doit compléter vos activités bien-être. Qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de vous mettre dans cette création ? Comment se passe cette création? Avec qui vous travaillez? Comment se passe un peu finalement la vente de vos thés? La collection de thé est arrivée tout simplement parce qu'en fait, c'était il y a 10 ans. Il y a une petite graine qui a commencé, c'était il y a 10 ans. Je me réveille à 3h du matin et je prends une grosse bouteille de coca. Et là, j'étais là, glou, glou, glou. Et là, je me dis, c'est pas normal de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup trop de sucre. J'étais fan de café au lait, je mettais 10 sucres dans mon bol de café au lait, comme papa. Et il arrive un moment où on se dit, non, c'est pas possible de faire ça tous les jours. Et comment je peux faire pour avoir une boisson qui puisse me convenir sans sucre? Et le thé est arrivé. Et à partir de là, j'ai bu du thé. Et je me suis dit, mais c'est un atout génial de pouvoir le transmettre et de montrer aux femmes et aux hommes comment on peut boire du thé, à s'approprier cette boisson et supprimer en fait petit à petit le sucre. Et la collection en fait de ma marque de thé est arrivée et elle a été créée dans un but en fait de bien-être interne, parce que faire du bien par l'extérieur c'est bien, dans le mental aussi c'est bien, mais aussi en s'alimentant sainement. Donc l'eau, c'est la vie, les plantes, c'est ce que la nature nous a offert de plus naturel. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer cette marque. Alors, comment se passe la création? C'est dans une usine? Enfin, j'ai des fabricants qui sont à l'étranger, okay, en Inde et en Chine, donc qui sont mes fournisseurs. Et ensuite, je m'occupe de toute la partie merchandising, emballage. La distribution se fait sur Internet, via les réseaux sociaux et sur la boutique en ligne. Ok, donc la mise en paquet, c'est vous qui la faites? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, donc en fait, vous commandez votre thé, donc vous demandez ce que vous voulez à vos fournisseurs, ça arrive, vous mettez sous paquet, et pareil pour les tasses, vous les faites faire aussi? C'est ça. D'accord, ok, oui, non, c'est un gros travail. Donc c'est vous qui choisissez le packaging L'idée, c'est d'une marque féminine, inspirante, aux vertus bienfaisantes, et il y a un petit message d'inspiration pour c'est ce que de la je bonne vois. vibe. Alors, j'aimerais bien quand même lire ce qu'il y a derrière cette tasse. Tu ne peux
pas empêcher l'inévitable. En revanche, tu peux encourager l'improbable. C'est à l'heure du thé que tout peut changer. Et oui, parce que le thé, en fait, lors des coachings, il est présent. Et c'est à ce moment-là, on commence le blablatage. À la fin d'un massage, on fait le blablatage autour du thé. Et comme c'est dit sur la citation, c'est à l'heure du thé que tout peut changer. Ouais, non, mais c'est super. Puis c'est très motivant de boire son thé et puis de voir que ces petits mots, tais-toi et bats-toi. Voilà. Ça, on avance, on passe à l'action. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez, Aurélie, pour les mois à venir ? Je suppose que vous avez plein de projets. Quelles sont les prévisions ? Les prévisions, c'est de pouvoir mieux structurer la partie formation. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est de plus en plus demandé de mon côté, où on m'appelle pour me dire « Aurélie, je souhaiterais que tu me formes ». Donc, on a déjà commencé certains ateliers et j'aimerais pouvoir mieux structurer cette phase-là. Comment se passent déjà les ateliers qui sont en cours ? Les ateliers de formation, de massage, de formation. Bébé, d'accord. En fait, tout simplement, je reçois à mon cabinet. Il y a une phase de pratique, une phase de théorique. La personne vient avec un modèle et puis on passe toute une journée ensemble et je vais pouvoir transmettre l'art du massage. D'accord. Donc vous avez été formée aussi au massage. C'est ça, oui, lors de mes études. D'accord. Donc c'est la formation que vous mettez en pratique, que vous souhaitez donc. La méthodologie que j'ai pu acquérir tout au long de mes années. J'ai une base qui m'a été transmise il y a 15 ans à l'école par un CAP, BP, BPS, voilà. Et ensuite, en fait, je me rends compte que plus tu vas avancer, jamais tu t'arrêtes d'apprendre. La vie, si tu commences à t'arrêter d'apprendre, tu commences à t'éteindre. Et pour enrichir cette lumière, en fait, c'est tout au long de ta vie que tu vas pouvoir te former. Et ma main, en fait, elle évolue en fonction des personnes que je vais rencontrer et des ressentis aussi qui vont être donnés par les personnes à qui j'ai pu masser. Et là, ma méthode, en fait, elle va pouvoir s'appliquer. C'est cette méthode-là que je vais pouvoir transmettre au moment où je suis, dans l'instant présent. D'accord. Oui, non, c'est très personnel. Et puis, je suppose que quand vous massez certaines femmes ou hommes, les ressentis ne sont pas les mêmes de ce qu'on vous renvoie. Oui, c'est exactement ça. Les émotions, elles sont changeantes. Et automatiquement, mais en fait, je les ressens et elles sont retransmises. Donc, être bien. C'est jamais le même massage, en fait, que vous faites à chaque personne. C'est un massage signature, c'est exactement ça. T'as tout compris. Ouais. Un massage signature, c'est ça. Donc, on vous retrouve sur votre compte Instagram, Massage Marseille, Aurélie Frambourg. Vous êtes également créateur digital parce que vous avez un compte qui est suivi par beaucoup de followers et où on voit plein de belles choses, en fait, des belles images de détente. Vous partagez vos postures de yoga, vous prenez des photos de vos massages, vous donnez des petits conseils, par exemple, montre ta lumière, ça c'est un post que j'avais beaucoup aimé. Vous partagez vraiment des photos de bien-être et de relaxation qui se transmettent très bien par rapport aux gens qui vous suivent. Vous, de tenir cette page Instagram, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça m'anime, ça entretient aussi ma créativité et l'idée c'est vraiment de partager au maximum de personnes, en fait, de bien-être, les inspirer et leur montrer que c'est possible. C'est ça, leur montrer que c'est possible. Est-ce que vous faites masser des fois, vous ? Oui. Oui, quand même. Oui, bien sûr. On a tous droit au massage et quel que soit l'âge, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, bien sûr, oui, je me fais masser. Ça vous apporte aussi du bien-être ? Ça me recharge. Non, parce que je me pose toujours la question, quand on donne tellement au massage, est-ce que nous-mêmes, on peut se faire masser aussi ? Oui, tout le monde peut se faire masser comme tout le monde peut masser. À partir du moment où, avec ta main, tu donnes ce que tu as de plus profond au niveau de ton cœur, tu es masseuse professionnelle. Écoutez Aurélie, vous nous avez fait partager ce moment de détente. Donc je rappelle qu'on peut vous retrouver dans votre cabinet à la rue Montgrand. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse ? 26 rue Montgrand. 26 rue Montgrand. Et voilà, moi j'invite les auditeurs à se rendre sur la page Instagram Massage Marseille, où vous verrez donc Aurélie Frambourg et toutes ces belles photos de détente. Vous pouvez également accéder à la collection thé. Il y a un petit raccourci sur la page Instagram où on accède directement à votre boutique. Et puis, vous avez donc toute votre... où vous contactez et aussi des petits messages bienveillants que vous faites partager à tous vos followers. Aurélie, merci beaucoup.
J'ai été contente de vous rencontrer et j'espère que vous allez garder votre belle énergie pour continuer à transmettre. Et je pense que voilà, on a tous besoin de bien-être et de personnes qui donnent aussi et qui gardent l'énergie. Donc gardez-la bien. Merci Vanessa pour ton invitation et que ta voix puisse continuer à résonner. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.